et à son développement économique, et c'est aussi naturellement l'une des priorités de la PICA. Par ailleurs, nous ne sommes pas non plus contre le développement domiciliaire ou les promoteurs. Nous en avons d'ailleurs honoré un cette année dans le cadre de notre gala d'excellence à la PICA. Cependant, vu le caractère particulier d'Aylmer, un caractère qu'il est important de maintenir pour assurer la survie de nos commerces et services, la venue de nouveaux commerces et la rétention de la population sur notre territoire pour ses achats et autres activités, il nous semble essentiel que les développeurs tiennent compte de ces caractéristiques, soit le caractère champêtre et patrimonial du chemin d'Aylmer et du vieux Aylmer, la préservation et la mise en valeur de la verdure et des arbres, la qualité architecturale, l'intégration architecturale, l'enrichissement du milieu et la contribution à la vie communautaire et culturelle. Il nous apparaît clairement que le projet préparé par la Ville pour le parc Connaught n'a pas été élaboré dans cet esprit et que le moment est venu de faire table rase de ce faux village urbain qu'on nous propose et de réfléchir à la meilleure avenue possible pour enrichir Aylmer et Gatineau par un projet mieux réfléchi et plus intéressant. Et je crois que le milieu est tout à fait disposé à travailler dans ce sens pour le mieux-être collectif, mais non pas pour le profit de quelques-uns. Merci. Bonjour, je m'appelle Anthony Sautam, je suis le président de l'Association des résidents Cook-Aylmer Nord. Nous sommes ici aujourd'hui en solidarité avec les associations d'Aylmer qui s'opposent au changement de zonage du parc Connaught et qui questionnent la validité du type de consultation publique proposée par la Ville. La façon unilatérale avec laquelle la Ville prévoit changer le zonage de l'hippodrome nous inquiète. D'apparence, leur choix de type de développement est pris d'avance sans tenir compte de l'opinion publique. I'll say this in English as well, since we have a number of people that are English in our sector. We are concerned by the unilateral approach the city has taken in changing the zoning of the Connaught Park. It appears that the type of development has been chosen in advance of any public consultation. Le problème est que, sans examiner sérieusement d'autres options, la Ville agit de façon précipitée pour permettre la construction d'un village urbain. La nature du projet a été décidée avant de procéder à leur soi-disant consultation page blanche. De plus, la Ville n'organise pas de véritables consultations publiques, mais offre des ateliers de travail avec un nombre de places limité. Ces ateliers scénarisés et animés par les employés de la Ville limitent l'envergure des discussions et prédéterminent leurs résultats. Les conclusions qui en seront tirées auront peu de valeur due à la participation citoyenne limitée et au contrôle exercé sur le processus par les animateurs de la Ville. Again, in English, the city has opted for work sessions with limited attendance instead of public consultations. These sessions are scripted and directed by city employees, and as such, it limits the range of discussion and predetermines the outcomes. The limited participation in controlled sessions will devalue the results of the process. Cette façon de présenter le projet de l'hippodrome en essayant de contrôler les interventions citoyennes nous rend soucieux à propos de la capacité de la Ville de gérer les nombreux projets de développement planifiés, non seulement à Aylmer, mais sur l'ensemble du territoire de Gatineau. Il est essentiel qu'on ait une vue globale sur l'ensemble du développement et que l'on cesse de procéder au cas par cas. Dans une ville de l'ampleur de Gatineau, il est impératif que l'on tienne compte de l'incidence globale des projets de construction, qu'il s'agisse des répercussions en termes commerciaux, patrimoniaux, écologiques, du coût de construction et d'entretien des services, ainsi que l'impact social et culturel. Dans cette optique, il est primordial que la Ville dévoile ses intentions vis-à-vis le schéma d'aménagement dès le début du processus. Il est temps que la Ville fasse confiance à ses citoyens pour les écouter et les impliquer dans un processus qui est très, très important pour la survie de l'ancien Aylmer. Merci. Bonjour, je m'appelle Nicolas Garand, je suis résident de l'association Lakeview Terrace. La position qu'on souhaite réitérer aujourd'hui, une des positions essentielles, c'est que le patrimoine culturel
historique du chemin d'Elmer doit être préservé, valorisé et priorisé. Ça, je pense que c'est une position commune qui nous rassemble. On parle souvent du développement durable. Hein, c'est un concept qui est à la mode, dont se servent les villes, la plupart des gouvernements. Je tiens à rappeler que la notion de développement durable, c'est un concept qui n'a pas seulement un rapport avec l'environnement, avec l'écologie, mais c'est un concept qui a un rapport aussi avec la conservation d'une communauté, de certaines communautés, d'un certain vivre ensemble. La communauté d'Elmer a 160 ans et peut-être plus. Elle a un cachet, elle a une histoire. Et penser au développement durable, c'est penser à la conservation, à la valorisation de cette richesse historique. Pas simplement de l'encadrer dans un cadre purement figé, mais au contraire, de rendre dynamique cette réalité historique, cet héritage-là. La zone récréo-touristique, qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à la notion de bien commun. On parle de zone récréo-touristique, c'est une notion de bien commun. On parle de développement durable, mais la notion de bien commun, on a tendance souvent à l'oublier. Donc, le bien commun dont est l'enjeu aujourd'hui, avec cette zone récréo-touristique, ou la notion de bien public, si vous voulez, c'est un lieu, qu'est-ce que c'est que le bien commun? C'est un lieu de développement qui permettrait le développement d'une vision propre à l'ensemble d'une communauté, la communauté d'Elmer, et ça ne doit pas forcément devenir, comme c'est le cas, comme ça semble se dessiner, ça ne doit pas devenir le lieu simplement de développement d'un projet immobilier ou d'un promoteur, d'un projet propre avancé par un promoteur. Donc, ce qu'on demande finalement par rapport à ce zonage récréatif et par rapport à ce lieu stratégique,